Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des croisades, ces guerres saintes menées par les chrétiens d'Occident au Moyen-Orient et en Europe pendant presque 200 ans. Alors tenez-vous prêts parce que ça va être intense, c'est parti. Au début du 7e siècle, la ville de Jérusalem fait partie de la puissance chrétienne de l'Empire romain d'Orient et des chrétiens y partent en pèlerinage depuis tout l'Occident pour visiter le tombeau du Christ qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Mais plus au sud, le prophète Mohammed réussit à unifier les peuples arabes autour de la religion de l'islam. Et à sa mort en 632, les peuples arabes musulmans lancent une guerre sainte pour répandre l'islam dans le monde. Ils conquièrent ainsi une partie de l'Empire romain d'Orient, dont la ville de Jérusalem en 638. Mais les califats arabes musulmans sauvegardent les lieux saints chrétiens et juifs, et en échange du paiement d'un tribut, ils peuvent même y pratiquer leur religion. Donc durant les siècles suivants, malgré la présence musulmane, les chrétiens peuvent toujours faire leur pèlerinage vers Jérusalem, à part lors de quelques exceptions, comme en l'an 1009 où le calife fatimide Al-Hakim détruit l'église du Saint-Sépulcre. Ça marque l'esprit de l'Occident, mais ses successeurs passent un accord avec l'Empire romain d'Orient et les pèlerinages peuvent reprendre. Il y a même de plus en plus de pèlerins, notamment avec l'anniversaire de la mort du Christ en 1033. Mais au XIe siècle, l'empire turc des Seldjoukides, des musulmans sunnites, prend de l'ampleur, et à partir de 1071, il conquiert une grande partie de l'Empire romain d'Orient, ce qui ne plaît pas à l'empereur romain Alexis Comnène, ainsi qu'une partie du califat fatimide chiite, dont Jérusalem, empêchant les chrétiens d'Occident de faire leur pèlerinage sur le tombeau du Christ, ce qui ne plaît pas au pape. Au début, ça n'intéresse pas énormément les puissances chrétiennes d'Occident, dont les nombreux seigneurs autonomes sont trop occupés à se quereller entre eux. Mais en 1092, une guerre civile divise la dynastie seldjoukide, et l'empereur romain d'Orient et le pape en profitent pour appeler l'Occident à l'aide afin de les repousser. Et pour motiver les chrétiens d'Occident, le pape accorde à ceux qui partent en guerre sainte rien de moins que l'indulgence plénière, c'est-à-dire le salut de l'âme. En gros, si tu meurs, tu vas direct au paradis. Et ça, pour une époque où la religion a tant d'importance, c'est une offre à ne pas manquer. L'annonce a tellement de succès qu'il n'y a pas que les armées des grands seigneurs qui se préparent à la guerre sainte, mais aussi le petit peuple, via notamment le moine Pierre l'Ermite, qui rassemble une armée de paysans, de femmes, d'enfants et de chevaliers sans maître pour partir à Jérusalem. C'est la première croisade, bien que le nom de croisade n'apparaisse que 2 siècles après. La croisade populaire se rassemble à Cologne, et là, ça dérape, car le Saint-Empire romain germanique est composé de nombreuses communautés juives, et les pèlerins, en pleine effervescence religieuse, les accusent d'avoir tué le Christ, et les massacrent dans plusieurs villes. Le bordel continue jusqu'à Belgrade, où les pèlerins massacrent 4000 personnes, cette fois pour se ravitailler, et doivent carrément fuir l'attaque du roi chrétien Coloman de Hongrie. Mais malgré tout ça, Pierre l'Ermite et son armée arrivent enfin face aux Turcs seldjoukides en août 1096. Les paysans se retrouvent alors face à une armée de vrais soldats, et forcément, ils se font massacrer. C'est la fin de la croisade populaire. Pendant ce temps, de très nombreux chevaliers nobles se rassemblent en armée dirigée par différents chefs et partent en croisade. C'est la croisade des barons. Les armées des barons parviennent à repousser les Seldjoukides et redonnent des territoires d'Anatolie aux Romains et aux Arméniens chrétiens, puis conquièrent pour eux-mêmes, aux dépens de l'Empire romain d'Orient, de nouveaux territoires sur le chemin de Jérusalem. Baudouin de Boulogne s'approprie le comté d'Édesse, puis les barons partent à Antioche où ils parviennent à battre les Seldjoukides après un dur siège, et Bohémond de Tarente s'autoproclame prince d'Antioche, et le chemin est alors ouvert vers Jérusalem, mais les croisés n'ont pas le temps d'y arriver que les Fatimides reprennent la ville aux Seldjoukides qui sont en pleine crise de succession du trône. Et bien que les Fatimides laissent les chrétiens faire leur pèlerinage, les croisés ne veulent pas s'arrêter si proche du but et conquièrent quand même Jérusalem, la pillent, massacrent tous ses habitants et profanent les mosquées. Il crée alors le royaume de Jérusalem, dirigé par Godefroy de Bouillon, puis à sa mort par son frère Baudouin. C'est ce qu'on appelle les États latins d'Orient. Les croisés ont donc repris la Terre sainte de Jérusalem, et même un peu plus. Certains repartent donc chez eux, en Occident, et d'autres restent pour s'y installer, et profitent des dissensions internes au sein de l'Empire seldjoukide pour consolider leur territoire, conquérir de nouvelles villes, et créer un nouvel État en 1109, le comté de Tripoli. Pour protéger la Terre sainte et venir en aide aux pèlerins, 2 ordres se forment alors. Les Templiers, qui sont des chevaliers faisant comme les moines des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, et les Hospitaliers, qui à la base soignaient les pèlerins, puis se militarisent aussi. Ces 2 ordres vont alors participer à toutes les batailles des États latins d'Orient et à toutes les nouvelles croisades, car des croisades, il va y en avoir plein.
En effet, à partir de 1127, le gouverneur seldjoukide de Mossoul, Zengi, réunifie la région sous son contrôle, afin de mieux repousser les Francs. La seule région qu'il n'arrive pas à unifier, c'est l'émirat de Damas, qui veut rester indépendant et qui, de ce fait, laisse Jérusalem hors de portée de Zengi. Zengi concentre alors ses attaques sur le comté d'Édesse, qu'il assiège en 1144. Le pape Eugène III appelle alors à une deuxième croisade pour reprendre Édesse, et cette fois, c'est carrément l'empereur germanique Conrad III et le roi de France Louis VII, accompagné de sa femme Aliénor d'Aquitaine, qui répondent à l'appel. L'armée germanique part en premier, mais se fait directement massacrer par les Seldjoukides. Puis arrive l'armée franque qui, elle aussi, se fait en grande partie massacrer. Louis VII est alors transporté à Antioche avec ses chevaliers, mais il se brouille avec le prince d'Antioche, qui est accessoirement l'oncle d'Aliénor d'Aquitaine. Du coup, il décide de ne pas l'aider à attaquer les Seldjoukides à Alep, une ville proche du comté d'Édesse, préférant rejoindre Conrad III à Jérusalem. Là-bas, avec des renforts venus d'Angleterre et de Provence, les croisés décident d'attaquer Damas, qui était pourtant traditionnellement allié des croisés. L'émir de Damas appelle donc à l'aide le fils de Zengi, Nour ad-Din, et les croisés sont repoussés après seulement 4 jours de siège. Et suite à ça, les croisés décident de rentrer en Occident bredouille, sans même avoir tenté de reprendre le comté d'Édesse. Nour ad-Din profite de leur départ pour attaquer la principauté d'Antioche et décapite son prince, l'oncle d'Aliénor, que Louis VII n'avait pas voulu aider, ce qui va donner une belle raison à Aliénor pour divorcer de Louis VII, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Puis Nour ad-Din finit par conquérir ce qu'il reste du comté d'Édesse en 1151. Et pendant ce temps, le royaume de Jérusalem tente d'agrandir son territoire en Égypte en alternant entre guerre et alliance avec les Fatimides. Mais à ce jeu-là, c'est Nur ad-Din qui gagne en prenant le contrôle de Damas en 1154, puis du Caire en 1169, dont son général devient le vizir. Et le successeur de ce vizir, nommé Salah ad-Din, connu en Occident sous le nom de Saladin, s'émancipe de Nur ad-Din, instaure en Égypte la dynastie sunnite des Ayyoubides et se lance à la conquête de la Syrie. Il conquiert les territoires des héritiers de Nur ad-Din et combat le roi de Jérusalem, le lépreux Baudouin IV, qui parvient à lui résister. Mais à sa mort, le mari de sa sœur, Guy de Lusignan, usurpe le pouvoir et sa mauvaise gestion du royaume mène à la prise de Jérusalem par Salah ad-Din en 1187. Il ne reste alors aux croisés que Tyr, Tripoli et Antioche. Toutefois, Salah ad-Din laisse les chrétiens s'enfuir sans les tuer, leur laisse accès au Saint-Sépulcre et redonne même aux Juifs l'accès au mur des Lamentations qui leur avait été interdit par les croisés. Mais ça n'empêche pas le pape d'appeler à une troisième croisade pour reprendre Jérusalem aux Ayyoubides. L'empereur germanique Frédéric Ier part le premier par les terres, parvient à traverser le sultanat seldjoukide de Roum, mais l'empereur se noie en passant un gué en Sicile, ce qui démantèle son armée. De leur côté, le roi franc Philippe II et le roi anglais Richard Cœur de Lion passent par la mer. Au passage, Richard Cœur de Lion s'empare de Chypre et en fait une base des Templiers, puis les deux armées reprennent Acre aux Ayyoubides en 1191. Mais au lieu de partir libérer Jérusalem, Philippe II profite de l'absence de Richard Cœur de Lion en Angleterre pour retourner au royaume des Francs et le consolider, tandis que Richard Cœur de Lion, lui, se lance à la conquête du littoral avec les Templiers. S'ouvrent alors des négociations avec Salah ad-Din et son frère Al-Adil, avec qui Richard Cœur de Lion se lie d'amitié, mais Richard Cœur de Lion est pressé de rentrer car son frère Jean Santerre et Philippe II sont en train de s'allier pour le détrôner. Il signe donc rapidement en 1192 une trêve de 3 ans qui accorde le littoral aux chrétiens et l'arrière-pays dont Jérusalem à Salah ad-Din, Jérusalem étant de toute façon trop difficile à défendre à cause du faible nombre de chrétiens présents hors période de croisade. Par contre, dorénavant, les pèlerins et les marchands chrétiens peuvent aller à Jérusalem sans payer de taxes. Mais alors que Richard Cœur de Lion rentre en Occident, un certain nombre de chevaliers germaniques, arrivés à Acre suite à la noyade de leur empereur, rejoignent l'ordre des Hospitaliers, mais sont tellement nombreux qu'ils finissent par s'en séparer pour créer l'ordre teutonique, qui, à l'appel du pape, part en croisade pour christianiser et coloniser les pays baltes. C'est ce qu'on appelle les croisades baltiques, qui ont donc pour but de christianiser les peuples baltes et non pas de conquérir Jérusalem. Mais la Terre Sainte revient vite à l'ordre du jour, car dès son arrivée au pouvoir en 1198, le pape Innocent III appelle à une 4e croisade vers Jérusalem pour libérer le tombeau du Christ, toujours aux mains des Ayyoubides. Mais Richard Cœur de Lion et Philippe II sont trop occupés à se faire la guerre et le pape est en froid avec l'empereur germanique,
ce qui fait que cette fois, ce sont des ducs et des comtes qui répondent à l'appel. Et pour naviguer jusqu'en Terre Sainte, ils commandent des bateaux à la plus grande puissance maritime du moment, la République de Venise. Et c'est là que les ennuis commencent. Car en fait, les croisés sont moins nombreux que prévu. Mais les Vénitiens ont déjà préparé tous les bateaux et réclament le paiement convenu de 85 000 marques, ce que les croisés n'ont pas. Le dirigeant de Venise, Enrico Dendolo, accepte donc de leur accorder un délai de paiement à la condition de l'aider à conquérir le port de Zara en Hongrie. Les croisés catholiques se retrouvent donc à combattre d'autres catholiques et pillent la ville de Zara, ce qui fait que le pape il n'est pas très content. Mais bon, avec la prise de Zara, les croisés ont obtenu plus de temps pour rembourser leurs dettes, mais ils doivent toujours la rembourser. C'est alors qu'intervient Alexis IV, le fils de l'empereur romain d'Orient, qui leur propose de leur fournir 200 000 marques et une armée de 10 000 hommes en échange de leur aide pour reprendre le trône usurpé par son oncle. Les croisés, accompagnés maintenant de Vénitiens, acceptent et partent assiéger Constantinople, dont les habitants sont de la branche chrétienne orthodoxe. Ils remettent l'empereur sur le trône, mais avant sa fuite, l'usurpateur avait vidé toutes les caisses de Constantinople, et Alexis IV, du coup, ne peut pas payer les croisés. Ces derniers s'installent donc en face de Constantinople, en attendant le paiement. Mais la relation s'envenime entre les croisés catholiques et la population orthodoxe qui finit par se révolter contre celui qui a ramené les croisés chez eux. Alexis IV est tué. Celui qui leur devait de l'argent étant mort, les croisés décident en avril 1204 de se payer eux-mêmes en pillant Constantinople et en violant et massacrant ses habitants. Ils conquièrent ainsi la capitale de l'Empire romain d'Orient et se partagent l'empire entre croisés et vénitiens. Cette quatrième croisade se termine donc par des chrétiens catholiques conquérant un empire chrétien orthodoxe, tandis que l'empire ayoubide contrôle toujours tranquillement Jérusalem. Mais ce dérapage n'empêche pas le pape Innocent III de vouloir utiliser ces croisades pour étendre son influence, que ce soit pour conquérir Jérusalem ou pour combattre les hérétiques, ces personnes appartenant à des courants de la chrétienté qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Son autorité est bien établie en Occident, mais pas dans le très puissant et indépendant comté de Toulouse, où une minorité de l'élite, environ 5% de la population, est adepte de multiples mouvements chrétiens divergents que les moines du Nord ont du mal à différencier et qu'ils regroupent maladroitement sous le terme unique de cathares. Mais en réalité, les contemporains se réfèrent davantage à eux comme des albigeois, car beaucoup vivent dans les environs de la ville d'Albi. Et en 1209, afin d'étendre son influence sur le comté de Toulouse, Innocent III gonfle ce péril hérétique et appelle à une nouvelle croisade. C'est la croisade contre les albigeois. De nombreux seigneurs partent alors assiéger Béziers, Carcassonne puis toute la région de l'Albigeois, mais le désir de conquête prend vite le pas sur celui de croisade, et l'hérésie albigeoise, au contraire d'être éradiquée, se répand de plus en plus au sein de la population du Sud. C'est pourquoi Innocent III met en place l'Inquisition en 1229, qui va malheureusement être beaucoup plus efficace pour éliminer les hérétiques. Mais pendant ce temps, Jérusalem est toujours aux mains des Ayyoubides, et en l'absence de renforts venus d'Occident, les États latins d'Orient alternent entre trêve et guerre à la fois entre eux et contre les Ayyoubides pour conserver ce qu'il leur reste de territoire. Et en 1211, ils négocient une trêve de 6 ans avec le sultan ayoubide Al-Adil. Du côté de l'Occident, suite à l'échec d'une croisade populaire spontanée, puis à plusieurs appels du pape Innocent III qui ne sont pas suivis par l'Angleterre, la France et le Saint-Empire germanique, qui sont trop occupés à se battre, ce sont finalement les grands seigneurs de Hongrie qui partent en croisade après la trêve de 6 ans en 1217. C'est la 5e croisade vers Jérusalem. Mais ils ne parviennent pas à rentrer dans les terres ayyoubides et retournant en Hongrie, bredouillent. En réalité, Jérusalem est située trop loin en territoire ayyubide pour pouvoir être assiégée puis défendue efficacement. Le roi de Jérusalem, Jean de Brienne, propose donc une autre stratégie, s'emparer d'un port important de l'Égypte ayyubide et le négocier contre Jérusalem. Et c'est avec l'aide des Chypriotes, des Templiers et des Hospitaliers qu'il conquiert le port égyptien de Damiette en 1218. Et la stratégie fonctionne, car à la mort d'Al-Adil, ses deux fils Al-Kamil et Al-Muazzam se partagent l'empire, et Al-Muazzam propose effectivement aux croisés d'échanger Damiette contre Jérusalem. Vous allez me dire, enfin une croisade qui aboutit ? Eh bien non, car c'est sans compter le leader religieux de cette croisade, Pelage d'Albano, qui refuse l'échange par fanatisme et se met en tête de fonder des colonies catholiques à Damiette, mais aussi au Caire, où il dirige son armée de croisés dès 1221.
Le sultan d'Égypte Al-Kamil, qui connaît bien son terrain, provoque une crue du Nil qui coince les croisés entre les eaux et les capture. Les croisés doivent donc échanger leur libération contre Damiette, perdant ainsi leur monnaie d'échange pour récupérer Jérusalem. Retour à la case départ. Après cette défaite, Jean de Brienne parvient quand même à conclure avec Al-Kamil une nouvelle trêve de 7 ans, mais l'empereur germanique Frédéric II se marie à la fille de Jean de Brienne et ainsi lui prend le titre de roi de Jérusalem en 1225. Et Al-Kamil, qui est en conflit avec son frère, se rapproche de Frédéric II et lui offre secrètement la Palestine et Jérusalem, afin de créer un état tampon entre son Égypte et la Syrie de son frère. Mais le problème, c'est que Frédéric II avait promis au pape de partir en croisade, et pour lui mettre la pression, le pape l'excommunie. Frédéric II finit donc par se croiser en 1228, simule une guerre contre Al-Kamil pour sauver les apparences et signe avec lui une trêve de 10 ans et un traité qui lui donne Jérusalem et ses alentours, en échange de quoi il n'attaquera pas les lieux saints de l'islam. C'est donc un empereur excommunié qui récupère Jérusalem sans guerre sainte, juste en s'alliant avec un Ayyubide. Donc ça plaît pas au pape. À Jérusalem, Frédéric II se couronne roi de Jérusalem, mais ça ne convient pas à tout le monde d'avoir un roi de Jérusalem excommunié. Et au lieu de stabiliser cette situation, Frédéric II retourne directement en Occident, laissant les États latins d'Orient sans roi résident, livrés à une guerre civile entre partisans et opposants au roi. Mais en 1238, les 10 ans de trêve avec les Ayyubides sont terminés. Et cette année-là, les héritiers de l'empire Ayyubide sont en pleine guerre de succession. Et Grégoire IX craint que l'un d'eux ne reconquiert Jérusalem. C'est pourquoi il appelle à une nouvelle croisade en 1239. C'est la croisade des barons. Alors pourquoi on ne l'appelle pas la 7e croisade? Il n'y a pas vraiment d'explication. Et prédiction autoréalisatrice, l'arrivée des croisés francs provoque la conquête de Jérusalem par un prétendant au trône Ayyubide, tandis que les croisés arrivent à Acre en pleine guerre civile entre les barons, les Vénitiens, les Génois, les Templiers et les Hospitaliers qui ne parviennent pas à s'unifier sans la présence d'un roi. Mais les croisés parviennent quand même à jouer des alliances entre les différents héritiers ayyubides pour récupérer Jérusalem et Ascalon. Puis l'arrivée du frère du roi d'Angleterre, Richard de Cornouailles, permet de négocier encore de nouveaux territoires avec Al-Sali, le nouveau sultan d'Égypte, en lui promettant de ne plus s'allier à l'émir de Damas. Ça confirme que jouer sur les alliances avec les Ayyubides fonctionne mieux que le recours à la force armée. Pendant ce temps, l'empire mongol s'étend très rapidement, conquiert le royaume iranien de Khwarezm, puis soumet les tribus turcophones Kipchak, des nomades des plaines où l'empire ayyubide avait l'habitude de se fournir en esclaves soldats. Les Mongols proposent alors des dizaines de milliers de captifs sur le marché des esclaves, et les Ayyubides achètent en grand nombre ces captifs, qu'ils forment, comme ils le font depuis longtemps, comme soldats d'élite, puis les affranchissent une fois adultes. Ces soldats sont appelés les Mamelouks. Les Mamelouks forment alors le noyau dur des armées ayyubides et peuvent même atteindre les hautes fonctions du sultanat. Mais en 1243, malgré le traité signé avec le sultan d'Égypte, les États latins d'Orient s'allient quand même à Damas, ce qui mène le sultan d'Égypte à s'allier au Khwarezm pour ravager le sultanat de Damas et prendre Jérusalem en 1244, en massacrant la population chrétienne. En apprenant la nouvelle, le roi franc Louis IX, pour le moment gravement malade, décide de partir en croisade une fois guéri. C'est la 7e croisade. Comme pour la 5e croisade, Louis IX décide de conquérir des villes d'Égypte pour les échanger contre Jérusalem. En 1249, il conquiert Damiette, mais il subit une grosse défaite face aux Mamelouks à la bataille de Mansoura en février 1250. Son frère est tué et il est fait prisonnier avec une grande partie de son armée. Pour être libéré, il doit rendre Damiette et payer un tribut de 200 000 livres dont il demande de l'avance aux Templiers. Puis il retourne à Acre. Et c'est à ce moment-là que le nouveau sultan d'Égypte commet l'erreur de déposséder les Mamelouks de leurs terres. En réaction, les Mamelouks le tuent et le Mamelouk Aybak finit par prendre le titre de sultan d'Égypte. Louis IX reste dans les États latins d'Orient pendant encore 4 ans pour nouer des alliances soit avec les Mamelouks, soit avec l'émir ayyubide de Damas afin de récupérer Jérusalem, mais ces derniers finissent par faire la paix et Louis IX est marginalisé. Il ne lui reste plus qu'à rentrer en France en 1254 sans avoir pu reprendre Jérusalem. De leur côté, les Mamelouks conquièrent les derniers territoires ayyubides en 1260 aux dépens des Mongols et obtiennent ainsi un très puissant empire.
Le nouveau sultan mamelouk Baïbar veut alors conquérir les États latins d'Orient et attaque de nombreuses villes entre 1265 et 1268 que les Templiers et Hospitaliers n'arrivent pas à défendre. Le pape lance alors un nouvel appel à la croisade et seul Louis IX y répond car les autres puissances occidentales se sont pas mal désintéressées des États latins d'Orient. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, Louis IX décide d'attaquer Tunis en 1270. Mais arrivé là-bas, une grave épidémie le tue, lui et de nombreux croisés. Les Francs finissent quand même par négocier la paix avec Tunis, et c'est une fois la paix conclue qu'arrive sur les lieux le prince Édouard d'Angleterre, qui s'aperçoit qu'il est arrivé trop tard pour participer à la bataille. Et tandis que les croisés francs quittent Tunis pour la Sicile, mais qu'une tempête détruit 40 de leurs bateaux, les obligeant à rentrer en France, Édouard d'Angleterre part avec une petite armée d'environ 1000 hommes à Jérusalem pour une 9e croisade. En apprenant l'arrivée des croisés, Baïbar, qui avait assiégé Tripoli, lève le siège. Quant à Édouard d'Angleterre, vu son effectif réduit, il tente de s'allier aux Mongols contre les Mamelouks, mais sans grand résultat, et avec l'aide des rois de Chypre et de Sicile, il finit par négocier une trêve de 10 ans avec les Mamelouks, puis repart en Angleterre en 1272. Mais l'intérêt pour les croisades se réduira encore plus, et plus aucune croisade ne partira en Terre Sainte pour combattre le puissant sultanat des Mamelouks. Les États latins d'Orient, qui sont toujours en guerre civile, tentent de résister seuls, mais leurs forteresses tombent une à une jusqu'à la chute d'Acre en 1291. Et les papes tentent dans les décennies suivantes de lancer de nouvelles croisades, mais aucune ne prend forme. C'est la fin des États latins d'Orient au Moyen-Orient. Donc, en conclusion, malgré l'échec militaire des croisades qui n'ont pas réussi à conserver Jérusalem, elles ont permis au pape, en pleine réforme grégorienne, de renforcer leur influence et de détourner les querelles internes des puissances chrétiennes pour les regrouper face à un ennemi commun, le Moyen-Orient. Elles ont aussi permis à l'Occident d'entrer en contact avec les puissances musulmanes du Moyen-Orient et de nouer avec elles des relations diplomatiques et commerciales, comme ce qu'ont fait les Vénitiens par exemple, qui perdurent bien après les croisades. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager, la commenter, etc. Et si tu souhaites m'aider financièrement, tu peux aussi le faire sur les plateformes Tipeee ou Utip. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la guerre de 100 ans. Ciao!